Le Tout-Puissant règne au-dessus de tout. Le brisement, les épreuves sont des événements que notre Papa utilise par amour pour nous. Afin que nous lui fassions encore plus confiance, pour que notre relation avec lui soit de plus en plus forte par la foi. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbe 2h12. Par amour, il nous brise afin que nous portions encore plus de fruits, afin que sa gloire se manifeste encore plus dans notre vie. Le brisement peut se manifester de plusieurs façons, la solitude, le manque d'argent, le manque de nourriture, la maladie, le chômage, la multiplication des tâches au quotidien, le vol de notre voiture, un cambriolage, le célibat etc. Qui forme la lumière, et qui crée les ténèbres, qui fait la paix, et qui crée l'adversité, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Et Ésaïe 45, 7. En tant que tout-puissant, Elohim peut même utiliser des anges de Satan afin de nous briser. Yeshua peut utiliser la puissance de l'ennemi pour nous amener à la repentance, pour nous amener à l'adorer encore plus. Et Satan répondit à l'Éternel, en disant, « Est-ce en vain que Job craint Dieu ? N'as-tu pas mis un rempart tout autour de lui, et de sa maison, et de tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son bétail a fort multiplié sur la terre. Mais étends maintenant ta main, et touche tout ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te blasphème point en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voilà, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne mets point la main sur lui. » Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Job 1, 9. Dans cet exemple, Satan a été utilisé pour briser Job, mais la finalité est que Job a vu la splendeur de la création du Tout-Puissant et qu'il a été béni beaucoup plus à cause de sa persévérance et de son obéissance. Job 42, 12. Ainsi YHWH bénit le dernier état de Iov plus que le premier, de sorte qu'il eut 14 000 brebis, et 6 000 chameaux, et 1000 couples de buffles et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Yamima, la deuxième du nom de Ktsia, et la troisième du nom de Kéréénapouk. Et il ne se trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Iov dans tout le pays. Leur père leur donna une part de l'héritage parmi leurs frères. Ce type de brisement doit nous amener à la maturité spirituelle et non plus au murmure comme le peuple juif dans le désert. Nous devons être des disciples fermes dans nos engagements avec le Seigneur. Car malheureusement, lorsque nous vivons des épreuves, beaucoup murmurent contre le Tout-Puissant, beaucoup cherchent des facilités afin de fuir cette épreuve. Comprenons que tout dans notre vie peut être une source de brisement et que ce brisement peut être opéré par la puissance de Satan qui est sans le savoir sous la conduite de notre Créateur. Soyons matures et fermes car Yeshua revient très bientôt, soyons prêts.